Bonjour tout le monde, je m'appelle Amine, je suis l'expert comptable du cabinet Exilio et aujourd'hui on va voir ensemble comment transformer votre micro-entreprise en société. La micro-entreprise est un statut juridique très simple et très apprécié par les personnes qui débutent et qui n'ont pas un chiffre d'affaires conséquent et qui ne dépassent pas certains seuils de chiffre d'affaires. Comme vous le savez, la micro-entreprise vous bloque sur le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser et des fois vous pouvez soit être contraint par le fait des seuils que vous allez dépasser de passer en société, type SASU, SAS, SARL, EURL, ou des fois c'est par choix. Je vous invite d'aller voir une vidéo que j'ai postée dans laquelle des fois, il est plus intéressant et niveau optimisation fiscale de ne pas rester sur le statut de micro-entreprise malgré qu'on ne dépasse pas les seuils. Dans quel cas, par exemple, je vais le rappeler brièvement, dans le cas d'un e-commerce ou d'une activité de négoce, quand on fait en général un achat-revente de marchandises, du fait que en micro-entreprise, on ne peut pas déduire des charges. Ce n'est pas seulement le cas dans l'activité d'e-commerce ou de négoce, c'est aussi dans le cas si vous faites de la prestation de service et vous avez des charges importantes, des charges de publicité ou des charges d'agence publicitaire qui vous accompagnent. Alors, la transformation à proprement parler n'existe pas. On ne peut pas transformer une micro-entreprise en société. Mais par contre, la finalité reste la même. On peut très bien être en micro-entreprise et la radier pour passer en société. Pour le faire proprement et dans la légalité, il faudra respecter plusieurs éléments. Alors, premièrement, aujourd'hui, en tant que micro-entrepreneur, vous avez la personnalité juridique physique. C'est vous, en tant que personne, qui avez la personnalité juridique de votre structure. En passant en société, vous aurez la personnalité juridique morale. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas directement faire la transformation d'une personne physique à une personne morale. Alors, comment réaliser cette bascule de micro-entreprise à société? D'ailleurs, peu importe le type de société que vous allez choisir. Premièrement, il faudra évaluer le fonds de commerce que vous avez acquis aujourd'hui en micro-entreprise. Si par exemple, vous avez un e-commerce, vous avez exploité une boutique Shopify pendant 2 ans, du coup, cette boutique Shopify a une valeur. Du coup, votre micro-entreprise a une valeur aujourd'hui monétaire qui peut se monnayer. Par exemple, 50 000 euros. Je donne un exemple. En faisant la bascule en société, vous allez apporter normalement votre fonds de commerce à cette nouvelle société. Parce qu'il y a un fondement très important. Heu, L'argent ou les fonds ou les objets ou peu importe qui appartiennent aujourd'hui à la société ne vous appartient pas et vice versa. Ce qui appartient à vous en tant que personne physique n'appartient pas à la société. Du coup, on doit faire un apport du fonds de commerce de la micro-entreprise à la future société. Donc ça passe par plusieurs méthodes d'évaluation pour pouvoir évaluer votre fonds de commerce en micro-entreprise et dire qu'aujourd'hui, votre site, par exemple, vaut tant d'argent ou tant d'euros. À ce moment-là, il faudra payer, bien entendu, tous vos impôts en micro-entreprise avant de pouvoir la radier et vous faites la radiation directement sur le site de l'URSSAF. Une fois la radiation faite, si vous souhaitez faire une cession simple ou si vous faites un apport de fonds de commerce, on bascule en société. Une fois la société créée et en fonction du choix que vous avez fait entre les choix possibles que je viens d'énoncer, donc soit une cession pure et simple, soit un apport de fonds de commerce à la société, vous allez vous retrouver avec une nouvelle société, par exemple une SASU, soit dans laquelle il faudra que la société vous paye à titre perso ce fonds de commerce en vous faisant un virement, soit en vous apportant des titres en contrepartie de l'apport de votre fonds de commerce. À quelle date la SASU commence à exploiter cette nouvelle micro-entreprise et le fonds de commerce qu'avait la micro-entreprise? Donc, c'est par rapport à la date que vous aurez choisi, soit de cession, soit d'apport de vos titres. Une fois cette nouvelle SASU créée, on bascule directement vers une société avec ses régimes fiscaux choisis, par exemple une société à l'IS ou à l'IR, bien entendu au réel, avec les régimes de TVA qu'elle aura choisis, et la bascule se fait directement en société. Vous n'aurez plus à déclarer sur la micro-entreprise votre chiffre d'affaires via l'URSSAF ou votre impôt sur le revenu. Comment faire concrètement pour faire cette bascule? Alors, je vous invite à faire appel au service d'un professionnel. Nous, chez Exilio, on propose ce service d'accompagnement à la radiation de la micro-entreprise, à la valorisation de votre fonds de commerce et à la création de votre nouvelle structure, peu importe le type de structure. D'ailleurs, le choix de la structure juridique, du type de société est très important. Dans le cadre de notre création, de notre accompagnement, on va vous aider aussi à choisir la meilleure structure pour votre activité. Cela dépend de votre type d'activité, de votre situation personnelle, si vous êtes célibataire, marié avec des enfants,
Tout cela a une importance et aussi, on choisit le type de structure par rapport à votre mode de rémunération souhaité. Donc tout cela, c'est des informations très importantes, à communiquer à votre, prestataire qui va, se charger de cette bascule ou à ce qui va se charger de la création de votre structure pour pouvoir vous créer la meilleure structure juridique, pour votre business et qui va être en cohérence avec votre activité, et avec votre situation personnelle. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se fait en règle générale, quand on fait la bascule de micro-entreprise à société? Vous avez plusieurs types de sociétés. Vous avez la SASU, la SARL, la SAS et cetera. Mais quand on est associé unique, les 2 choix qui vont s'offrir à vous, c'est la SASU et l'URL. La SASU peut être à l'IS ou à l'IR. L'URL peut être à l'IS ou à l'IR. Et le régime TVA aussi est important à choisir. Vous pouvez choisir le régime de franchise en base, mensuel, trimestriel ou annuel. Et pareil pour l'URL. Grosso modo, entre SASU et URL, c'est les mêmes types d'imposition. L'IS est le même, les taux sont les mêmes, et l'IR, tout dépend de votre situation personnelle. Donc ça, c'est très important d'en parler au professionnel qui va vous accompagner. Et concernant le régime de TVA, si vous faites par exemple de l'e-commerce, moi je vous conseille vivement de choisir le régime TVA mensuel parce que vous aurez potentiellement de l'importation depuis un pays hors Union européenne et vous aurez aussi des acquisitions intracommunautaires que vous allez réaliser dans le cadre de votre publicité Facebook. Comme vous le savez, Facebook, Google sont situés en Irlande et du coup, du fait que vous achetez de la prestation de service d'une société française de la part d'une société située en Irlande, donc dans l'Union européenne, vous avez des acquisitions intracommunautaires. Du coup, à ce moment-là, il faudra obligatoirement être en régime TVA mensuel. Toutes ces informations sont très importantes. Il faudra les choisir minutieusement parce que l'optimisation fiscale commence tout d'abord par le choix de vos structures juridiques. Il est très simple aujourd'hui de créer une SASU, par exemple, vous-même. Vous pouvez très bien prendre des statuts sur Internet, un modèle de statut, les remplir avec vos informations et les déposer à l'INPI pour avoir votre cabis. Ça, c'est très simple. Mais la partie la plus importante, c'est de choisir le type de structure. Toutes les SASU ne se ressemblent pas. Toutes les SASU à l'IR ne se ressemblent pas. Toutes les SASU à l'IS ne se ressemblent pas. Donc, il faudra faire une simulation, voir en fonction de votre situation, combien vous allez payer en SASU à l'IS, combien vous allez payer en SASU à l'IR, et pareil pour les autres types de sociétés. Sur notre site Exilio, vous allez trouver toutes nos offres concernant la création de votre structure, que ce soit SASU ou URL. Avant la création de la structure, on passe par un entretien, vous et moi, un entretien visio dans lequel on va voir votre situation personnelle en détail, votre situation professionnelle en détail, et on va choisir ensemble le meilleur type de société qu'il vous faut. On va aussi choisir toutes les options fiscales, imposition, IS/IR, régime de TVA. On va vous accompagner sur le choix de votre montant du capital social, 1 € ou 1 000 €, quelle est la différence entre les deux. Domiciliation de votre siège social, si vous le faites dans une boîte de domiciliation ou si vous le faites chez vous, quel est l'impact sur vos charges futures, quel est l'impact sur votre fiscalité. Tout cela a une importance.